L'héritage de 15 millions de dollars de nos parents allait être à moi, ou du moins, c'est ce que ma sœur croyait. Elle a toujours pensé que nos parents la préféraient, affirmant qu'ils l'aimaient plus qu'une fille aussi banale que moi. Elle n'a même pas levé le petit doigt pour organiser leurs funérailles après leur décès soudain, mais dès que la cérémonie fut terminée, elle était impatiente de parler d'argent. La façon dont elle exigeait sa part était presque risible. « Prends tout si ça compte tant pour toi », dis-je d'une voix posée. « Mais promets-moi une chose, ne me contacte plus jamais. » Elle ricana en secouant la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est toi qui es exclu, pas moi. » Sur ces mots, elle éclata de rire alors que je lui tournais le dos. J'avais déjà perdu mes parents, et maintenant je perdais aussi ma sœur. Mais étrangement, je ne ressentais rien, ni tristesse, ni regret. Je m'appelle Kate. J'ai 36 ans et je travaille dans un bureau. Nos parents étaient des entrepreneurs, toujours en train de lancer de nouvelles entreprises. Grâce à leur succès, ma jeune sœur Alay et moi avons eu une vie privilégiée, fréquentant les meilleures écoles privées et des universités prestigieuses. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi stable et commencé à planifier mon avenir. Alay, en revanche, n'a jamais cherché à avoir un vrai travail. Elle passait d'un petit boulot temporaire à un autre, vivant sans véritable objectif. Malgré son attitude insouciante, nos parents l'ont toujours soutenue, peu importe à quel point elle dépensait leur argent de manière irresponsable. Ils finançaient son style de vie sans broncher. Pendant ce temps, il me rappelait constamment d'être responsable, de gérer mes finances avec sagesse et de sécuriser mon avenir. Ce deux poids, deux mesures était évident, mais la raison l'était tout autant. Alay était belle. Elle avait hérité de tous les meilleurs traits de notre famille, les grands yeux expressifs de notre mère avec une double paupière, le nez droit et parfait de notre père, et même la silhouette naturellement élégante de notre grand-mère. Partout où elle allait, elle attirait les regards. Elle était charmante, adorée, et naturellement populaire. Moi, en revanche, je ressemblais au côté moins remarquable de notre famille. Mes traits étaient ordinaires, le petit nez de ma mère, les yeux étroits de mon père avec une paupière simple, et la silhouette plutôt quelconque de mon grand-père. Tandis que Alay captivait les foules par sa beauté, moi, je disparaissais dans l'ombre. Cela avait toujours été ainsi. Et même face à un événement aussi grave que la mort de nos parents, Alay continuait à jouer le rôle qu'elle connaissait le mieux, celui de la fille chérie et privilégiée. Mais cette fois, je n'allais pas suivre le jeu. Elle pouvait tout prendre, l'argent, l'héritage, l'illusion de la victoire. Mais au final, c'était elle qui restait seule derrière. Enfant, j'étais naturellement timide et avais du mal à me lier aux membres de notre famille. Pendant 7 ans, j'ai été le premier petit enfant adoré, chéri par tous. Mais tout a changé lorsqu'Alay est née. Elle avait hérité de tous les plus beaux traits de nos parents et grands-parents, de grands yeux brillants, des traits délicats et une beauté naturelle éclatante. Dès son arrivée, l'attention qui m'était autrefois destinée s'est entièrement tournée vers elle. Pourtant, j'adorais Alay. Petite, elle me suivait partout, appelant mon nom d'une voix enfantine. Je m'occupais d'elle, l'aidant en tout. J'étais heureuse d'avoir une petite sœur qui m'admirait. Mais en grandissant, l'admiration des autres grandissait avec elle. Dès l'école primaire, elle était si belle que des agences de mannequins la repéraient pour des contrats dans la mode et le divertissement. Les magazines la voulaient. Les gens l'adoraient. Partout où nous allions, elle devenait le centre d'attention. Au début, cela ne me dérangeait pas. Mais en entrant au collège, j'ai commencé à voir les différences douloureuses entre nous. Parfois, lorsque des agents venaient proposer un contrat à Alay, ils me regardaient aussi pour vite détourner les yeux, sans intérêt. Ses amis faisaient des remarques désinvoltes sur nos différences physiques, comme si j'étais une version inférieure à sa beauté. Peu importe ce que je faisais, j'étais toujours perçue comme la sœur moins jolie de Alay. Même quand je faisais des efforts sur mon apparence, portant des vêtements stylés et appliquant mon maquillage avec soin, ça ne changeait rien. Alay pouvait être en simple survêtement scolaire, riant sans souci, et elle paraissait toujours plus attirante. J'essayais de surveiller mon alimentation, mangeant sainement, alors que Alay, elle, se goinfrait de pâtisseries sucrées tard le soir et pourtant, elle gardait une silhouette parfaite. Il n'a pas fallu longtemps pour que Alay comprenne le pouvoir que sa beauté lui donnait. Au lycée, elle n'était plus la petite sœur douce qui me suivait partout. Elle avait appris à utiliser son apparence comme une arme contre moi. Au début, elle me taquinait gentiment, puis cela est devenu cruel. Elle prenait mes affaires et les cachait juste pour me voir frustrée. Si j'économisais pour m'acheter une jolie robe, elle finissait toujours par la porter la première, s'appropriant mon achat. Et le pire ? Elle savait que nos parents prendraient toujours son parti. Parfois, elle entrait dans ma chambre, mettait ses vêtements en désordre,
puis fondait en larmes en prétendant que je les avais volés. Peu importe mes protestations, nos parents ne doutaient jamais d'elle une seule seconde. « Kate, tu es l'aînée, disait-il. Ne sois pas méchante avec Haley. Ou pire encore. Haley te taquine simplement parce qu'elle t'aime. C'est ta petite sœur, alors pardonne-lui d'être joueuse. » Peu importait ce que je disais ou faisais. À leurs yeux, Haley ne pouvait rien faire de mal. Et moi? J'étais toujours la méchante dans une histoire que je n'avais même pas écrite. J'ai commencé à fermer ma porte à clé la nuit, juste pour me sentir en sécurité. Mais au lieu de me soutenir, j'ai été réprimandée. « Comment peux-tu ne pas faire confiance à ta propre famille ?» disaient mes parents, ignorant totalement pourquoi j'en étais arrivée là. J'en avais assez enduré. Dès l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai déménagé et commencé à vivre seule. Même lorsque mes parents me demandaient de leur rendre visite, je refusais. Pendant les vacances, j'enchaînais les petits boulots juste pour éviter de retourner dans cette maison. La distance était ma seule façon de respirer. Puis, 4 ans plus tard, tout a changé. Nos parents sont morts dans un accident de voiture brutal. Pour la première fois depuis des années, Haley et moi nous sommes retrouvés face à face lors des funérailles. Elle pleurait sans cesse, sanglotant comme si le monde s'était écroulé autour d'elle. J'ai pleuré aussi. Mais contrairement à elle, j'ai pris en charge les arrangements. Il n'y avait pas de temps pour faire son deuil correctement, je devais gérer les proches, les partenaires d'affaires de mes parents et les dizaines de personnes venues leur rendre hommage. Mais au milieu du chagrin, un problème ne pouvait être ignoré. L'héritage. Haley et moi étions les seules héritières. Je savais exactement comment cette conversation allait se dérouler avant même qu'elle ne commence. Nous nous sommes retrouvés dans notre maison d'enfance, assises l'une en face de l'autre pour la première fois depuis des années. Dès que j'ai évoqué la succession, elle n'a pas perdu une seconde. « Le patrimoine de nos parents vaut 15 millions de dollars, dit-elle d'un ton assuré. Je prends tout. Après tout, il m'aimait plus. C'est évident qu'il laisserait quoi que ce soit à quelqu'un d'aussi insignifiant que toi. » Puis, avec un sourire moqueur, elle ajouta « Oh, tu as besoin d'argent pour une chirurgie esthétique ?» Je n'ai même pas réagi. « Je n'en veux pas, dis-je simplement. » Le visage de Haley se tordit sous le choc. « Quoi ? » Peu importe combien j'y réfléchis, je ne veux pas de l'héritage, répétai-je. J'étais épuisée émotionnellement, mentalement, physiquement. Je n'avais même pas eu le temps de faire mon deuil correctement. J'avais passé des jours à gérer les invités, à répondre aux condoléances et à faire semblant de ne pas entendre les murmures. Elles sont vraiment sœurs ? Elles ne se ressemblent pas du tout. Chaque fois que quelqu'un le disait, je voyais la satisfaction dans les yeux de Haley. Elle en tirait du plaisir. Et cela seul me rendait encore plus certaine de ma décision. « Tu peux prendre les 15 millions, lui ai-je dit. Mais à une seule condition. » À l'évocation d'une condition, Haley s'est crispée. Son regard s'est aiguisé, méfiante de ce que j'allais dire ensuite. « Je ne toucherai rien, ai-je clarifié. En échange, je coupe définitivement les ponts avec toi. Dès aujourd'hui, nous ne sommes plus de la même famille. Nous ne nous contacterons plus, et nous ne demanderons jamais d'aide. Jamais. » Haley parut d'abord stupéfaite. Mais lorsqu'elle réalisa que les conditions jouaient en sa faveur, un lent sourire triomphant s'étira sur son visage. 15 millions de dollars, et en plus je peux te rayer de ma vie. Elle ricana. C'est parfait. Pourquoi est-ce que je voudrais rester en contact avec quelqu'un d'aussi laide que toi? Elle croisa les bras, l'air suffisant. Juste, ne viens pas ramper quand tu auras besoin d'argent. J'ignorai son rire et sortis de cette maison pour la dernière fois. Ma famille n'existait plus. Mes parents. Et maintenant, ma sœur. Mais au lieu de ressentir de la tristesse, tout ce que j'éprouvais, c'était du soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. 4 mois plus tard, ma tranquillité fut brisée. Haley s'est mise à m'appeler. Sans arrêt. Au début, je l'ignorais. Mais les appels continuaient. Comme j'utilisais mon téléphone pour le travail, je ne pouvais pas simplement l'éteindre. Exaspérée, j'ai fini par décrocher. Kate. La voix de Haley résonna à travers le combiné, paniquée et tremblante. J'ai besoin d'un service. Je n'ai pas de sœur, répondis-je fermement. Arrête de m'appeler. J'essayai de raccrocher, mais la voix de Haley continua de fuser dans le téléphone. Elle ne s'excusa même pas d'avoir rompu notre accord. Au lieu de ça, elle se mit à se plaindre comme si rien n'avait changé.
Après la mort de papa et maman, j'ai voulu utiliser leurs économies, expliqua-t-elle, ignorant totalement mon agacement. Mais un ami qui travaille à la mairie m'a demandé si j'avais consulté quelqu'un au sujet des droits de succession. Je ne répondis pas, mais elle poursuivit. C'est mon héritage, non? Je veux dire, je suis leur fille, donc leur argent me revient. Pourquoi devrais-je payer des taxes juste pour recevoir l'argent de mon propre père? Je soupirai en me massant les tempes. Et mon ami m'a dit que je devrais voir un avocat, mais je ne connais aucun avocat. Je ne sais rien de tout ça. Donc, j'ai besoin que tu t'en occupes pour moi. L'absurdité même de sa demande me donna mal à la tête. Après tout ce qui s'était passé, elle osait encore agir comme si j'étais responsable de ses problèmes. Mais discuter avec elle ne servait à rien, alors je me contentais d'énoncer les faits. Tu n'as pas à payer de droits de succession dans ce cas, dis-je d'un ton neutre. Le seuil d'exonération est de 2 millions de dollars, et puisque j'ai renoncé à ma part, tu es l'unique héritière. J'ai déjà prévenu un avocat que je ne serais pas impliquée, donc je n'ai aucun droit légal sur le patrimoine de papa. Il y eut un silence avant que Allen ne réponde. Oh. C'est génial. Tu devrais quand même consulter un avocat pour les détails, l'avertis-je. Juste pour que tu sois au courant, hériter d'une somme d'argent ne se fait pas automatiquement. Quand quelqu'un meurt, ses biens ne reviennent pas immédiatement à sa famille. D'abord, un représentant légal s'occupe de tout, rembourser les dettes, régler les taxes, et distribuer les actifs restants. Si l'argent de papa était sur un compte bancaire à son seul nom, tu ne pourras pas y accéder tant que la succession ne sera pas réglée. C'est la loi. Alice se tut soudainement. Il était évident qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier quoi que ce soit avant de s'imaginer qu'elle partirait avec des millions en poche. Quoi qu'il en soit, ajoutai-je, ne me contacte plus jamais. Elle n'eut rien à répondre à cela. L'appel se termina. Je regardai mon téléphone, savourant enfin le silence. Si Alec continuait comme ça, elle finirait par réaliser que son fantasme d'hériter de 15 millions de dollars n'était rien d'autre qu'un malentendu. Mais lui expliquer? Régler ses problèmes pour elle? Non merci. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Plus tard, Alec finit par consulter un avocat. Mais au lieu de recevoir une bonne nouvelle, elle se heurta à une réalité brutale. Les 15 millions de dollars n'étaient pas simplement de l'argent qu'il attendait sagement sur un compte en banque. Cela représentait la valeur totale du patrimoine de nos parents, y compris leurs entreprises, leurs actifs et leurs dettes. La majeure partie de cette richesse était investie dans les sociétés qu'ils avaient bâties au fil des années, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas simplement être retirée comme de l'argent de poche. Pire encore, Alec découvrit quelque chose d'encore plus choquant. Comme elle n'avait jamais été impliquée dans les affaires de nos parents, elle n'avait droit qu'à une infime partie de leurs actifs. En plus de cela, elle avait signé, sans le savoir, des documents la rendant responsable de certaines dettes. Certaines provenaient de prêts commerciaux, des prêts qu'elle était désormais légalement tenue de rembourser. Affolée, elle s'accrocha à l'avocat, demandant désespérément. Combien vais-je réellement toucher de l'héritage? Une fois les dettes déduites, son soi-disant héritage de 15 millions de dollars s'était réduit à environ 2 millions. Et elle ne s'en réjouissait pas du tout. C'est alors que les appels reprirent. Drain. Drain. Le nom de Alec s'afficha sur mon écran. Je soupirai, sachant déjà ce qui allait suivre. Elle pleurait. Kate, s'il te plaît, décroche. Je ne reçois que 2 millions. Ça n'a aucun sens. La voix de Alec tremblait de frustration. C'était pourtant une somme énorme comme gagner au loto. Mais pour quelqu'un qui s'attendait à 15 millions, cela ressemblait à une perte. Je t'ai dit de ne plus me contacter, répondis-je froidement. Mais Alec s'en fichait. Elle continuait d'appeler, sanglotant au téléphone, se comportant comme si sa vie était ruinée. Et comme si cela ne suffisait pas, ses problèmes ne s'arrêtèrent pas là. Les rumeurs commencèrent à circuler. Même si son héritage réel était bien loin des 15 millions, la rumeur se propagea rapidement que Alec avait hérité d'une immense fortune. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Soudainement, des parents éloignés, d'anciens amis et de soi-disant connaissances réapparurent mendiant de l'argent. Certains étaient insistants. D'autres étaient agressifs. Des inconnus se présentèrent à sa porte. Pire encore, elle commença même à recevoir des menaces. Chantage. Tentative d'extorsion. Des gens exigeaient leur part. Désespérée, elle inonda ma boîte vocale de messages. Kate, aide-moi. Où es-tu? Je souffre tellement. À la façon dont elle parlait, il était évident qu'elle avait tenté de me retrouver.
Mais j'avais déménagé depuis longtemps. Elle n'avait plus personne vers qui se tourner. Finalement, elle alla voir la police, espérant qu'ils mettraient fin au harcèlement. Mais les agents ne montrèrent que peu de compassion. Après tout, elle était seule responsable de ce chaos. Elle s'était vantée d'avoir hérité de millions. Elle avait acheté des sacs de luxe pour ses amis, exhibant sa supposée richesse. Les rumeurs s'étaient propagées à cause de ses propres actions. La police ne pouvait pas faire grand-chose. Leur dernier conseil ? Déménager ailleurs. Mais au lieu de suivre leurs recommandations, l'obsession de Haley changea brusquement. L'homme de ma vie. Un jour, le ton de ses messages vocaux changea radicalement. Kate, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Olivier est incroyable. Il ne sait même pas pour mon héritage. Il m'aime vraiment. Je soupirai. Tout cela sentait l'arnaque à plein nez. Et bien sûr, j'avais raison. Elle avait rencontré Olivier par hasard. En quelques semaines, ils avaient commencé à sortir ensemble. Et dès qu'il découvrit qu'elle possédait beaucoup d'argent, il se mit à lui murmurer des idées à l'oreille. Il la convainquit que les banques n'étaient pas sûres, qu'elle devrait retirer tout son argent et le garder dans un coffre-fort chez elle. Aveuglée par l'amour, Haley ignora tous les avertissements de la banque. Elle ferma son compte, convertit la majeure partie de son héritage en liquide et plaça tout son argent dans un coffre à son appartement. Le lendemain matin, le coffre était vide. Et Olivier ? Disparu. Kate, j'ai été trahie. Je me réveillai avec une nouvelle avalanche de messages vocaux. On m'a trompée. Olivier ne voulait que mon argent. C'est horrible, ma vie est foutue. Sa voix débordait de colère, de chagrin et de frustration. Mais je ne ressentis aucune pitié pour elle. Ce n'était pas un accident, c'était de la stupidité. Quel genre de personne fait aveuglément confiance à un homme qui, juste après avoir appris l'existence de son argent, lui dit de vider son compte bancaire et de tout garder en liquide ? Au lieu de pleurer auprès de moi, elle aurait dû être plus prudente. Mais les appels ne cessèrent pas. Kate, où es-tu ? Vivons ensemble. Des inconnus viennent chez moi tous les jours, aide-moi. Après avoir perdu la majeure partie de son argent, Haley ne pouvait plus se permettre l'appartement de luxe qu'elle louait. N'ayant nulle part où aller, elle retourna vivre dans notre ancienne maison familiale. Mais dès que les gens apprirent qu'elle était de retour, de nouveaux problèmes surgirent. Des parents éloignés et des amis opportunistes commencèrent à débarquer, agissant comme s'ils avaient un droit sur la maison. Et tu ne devrais pas vivre seule dans une si grande maison. Pourquoi ne pas nous laisser rester avec toi ? Certains feignaient de s'inquiéter pour elle. D'autres tentaient carrément de s'installer. Jour après jour, elle était entourée de personnes cherchant à profiter de sa situation. Elle était mentalement épuisée. Et maintenant, 2 fois par jour, elle me laissait des messages vocaux me suppliant de l'aider. Finalement, je pris ma décision. Un soir, alors que les appels de Haley continuaient d'arriver comme une horloge, je décrochai. « Allô » dis-je d'un ton neutre. « Tu n'en as pas marre de laisser ces messages agaçants tous les jours ? Tu es vraiment à ce point déséuvré ?» Un instant de silence stupéfait. Puis la voix de Haley, tremblante, désespérée, résonna à travers la ligne. « Kate. Tu as répondu. S'il te plaît, aide-moi, je n'en peux plus. Je déteste cette vie. Je veux vivre avec toi. » Ces mots se déversaient dans un flot paniqué, comme si elle pensait que j'allais accourir à son secours. Mais je n'en avais aucune intention. « Tu as oublié notre accord ?» demandai-je. « J'ai renoncé à ma part de l'héritage en échange du fait de ne plus jamais entendre parler de toi. Combien de fois as-tu rompu cette promesse ? Je suis désolée, vraiment désolée, sanglota-t-elle. S'il te plaît, viens me chercher. Je ne sais pas où aller. Aide-moi, je t'en supplie. » Ces paroles s'en mêlaient, un flot d'excuses et de supplications. Mais elle ne m'écoutait pas vraiment. Elle ne l'avait jamais fait. Non, répondis-je fermement. Les sanglots de Haley redoublèrent. « Kate, s'il te plaît. » J'ai décroché uniquement parce que c'est la dernière fois que nous parlerons, poursuivis-je, d'une voix calme et définitive. Je vais changer de numéro, donc ça ne sert à rien de continuer à appeler. Tu ne fais que gaspiller ton argent en frais téléphoniques. Je pris une profonde inspiration avant de continuer. Honnêtement ? Je me sens bien. La personne qui m'a constamment menti, insulté et rendu misérable est sortie de ma vie. Et ce n'est même pas moi qui l'ai rejetée, elle s'est détruite toute seule. Maintenant, je peux être heureuse. Et toi, tu devrais trouver un moyen d'en faire autant. Haley poussa un cri aigu, désespéré.
Je l'entendais supplier, implorer mon aide, peut-être même demander pardon. Mais cela ne me concernait plus. J'avais tenu ma promesse. Je ne l'avais jamais recontactée. C'était elle qui s'était ruinée toute seule. Et maintenant, j'étais enfin libre. Je raccrochai. Éteignis mon téléphone. Et sortis de mon appartement d'un pas léger. Ma première destination ? Le magasin de téléphonie mobile. Un nouveau numéro. Un nouveau départ. Une vie sans allait. Depuis, la vie est paisible. J'ai emménagé dans une nouvelle maison. J'ai commencé à me concentrer sur ma carrière. Et j'ai continué à avancer. Un jour, mon patron m'appela dans son bureau. Et tu sais, dit-il, avant, tu te décourageais souvent en te comparant aux autres. Mais ce n'est plus le cas. Tu as beaucoup grandi. Pendant le déjeuner, un collègue rit et dit. Avant, tu disais des choses comme « je ne suis pas assez bien ». Mais plus maintenant. Tu as l'air plus épanouie, plus confiante. Ils avaient raison. Pour la première fois de ma vie. Je ne vivais plus dans l'ombre de Haley. Je ne me comparais plus à personne. J'avais enfin appris à m'apprécier moi-même. Pour ce que j'étais. Pas pour ce que je n'étais pas. Je n'ai peut-être plus de famille. Mais j'ai la paix. Et la paix vaut plus que n'importe quel héritage.